Voilà, bonjour très chers amis. Je pense qu'il fait beau temps chez vous là-bas. Euh, donc, je suis en train de préparer quelque chose. Il y avait beaucoup de gens qui m'avaient dit de démontrer en quoi est-ce que nos chefs d'État, les États africains, ne sont pas indépendants. C'est-à-dire de faire une démonstration mathématique, il ne s'agit pas de faire une démonstration politique ou bien démonstration philosophique, mais de faire une démonstration mathématique pourquoi est-ce que les États africains et les chefs d'État africains ne sont pas du tout indépendants. Voilà, donc je vais démontrer ça, vous allez avec moi. Nous allons prendre un théorème mathématique. Nous allons suppose. Voilà. Nous allons prendre gamma 1, gamma M qui représente la population d'un pays quelconque africain. Alors, si vous ne voyez pas clair, voilà. Nous allons supposer que gamma 1 et puis gamma M représentent la population d'une nation africaine quelconque. On ne sait pas, ça peut être le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Et puis, nous allons laisser entendre que il existe des vecteurs V1 jusqu'à Vm qui sont des eigenvecteurs. Et ces vecteurs, quand je dis vecteurs V1, Vm qui sont des vecteurs eigen, ça représente les pays et les présidents des États africains qui sont des vecteurs quelconques pour diriger cette population, cette masse africaine. Donc vous avez des conditions sine qua non qui représentent des problèmes mathématiques auxquels nous devrons résoudre ça. Voilà, je vais aller un peu pas à pas dans la preuve. Je vais prouver. Voilà, je vais prouver que ces chefs d'État africains sont linéairement indépendants, c'est-à-dire ils sont totalement indépendants. Parce qu'il y a quoi? Il y a une relation entre ces chefs d'État avec leur population. Une fois que les chefs d'État sont indépendants, totalement indépendants, libres, c'est-à-dire la population aussi est libre parce qu'ils peuvent prendre des décisions qui peuvent impacter cette population qui est ici. Voilà, donc on y va. Bon, preuve. Nous allons assumer que ces chefs d'État africains sont indépendants. On assume ça. Ça, c'est des trucs assumptions mathématiques. Nous allons assumer ça. Donc, il existe un quelconque K, élément de Z, qui est un integer. Il existe K, élément de Z, qui est un integer, tel que vecteur VK est élément de span. Span. V1. VK moins 1. Voilà. Ceux qui ne savent pas ce que ça traduit, bon, et SPEM, ça veut dire l'inclusion de ces chefs d'État africains. Le VK, le K qui est un integer, cette VK est élément de cette SPEM. Voilà. Donc, par un théorème fondamental théorème, nous avons, il existe un A1 jusqu'à AK moins 1 qui est élément de F. Voilà.
Ça, ce sont les ministres AK, A1 jusqu'à AK-1. Ça représente les ministres qui forment l'ensemble du spectre gouvernemental. Vous voyez? Donc, il existe des ministres tels que ministre 1 jusqu'à ministre K-1. Ça dépend du nombre de ministres dans un gouvernement qui sont éléments de ce gouvernement. Voilà. Donc, plus notre VK est égal à, peut être écrit sous forme linéaire. C'est une fonction linéaire. AK moins 1. VK moins 1. Vous voyez? Donc, on peut combiner ces ministres-là avec ces chefs d'État africains pour donner une fonction linéaire. Parce qu'une fois que les chefs d'État sont indépendants, ils vont prendre des décisions auxquelles les ministres vont exécuter. Ces ministres seront aussi indépendants. Alors que ces ministres sont en fonction de ces chefs d'État africains. Donc maintenant, nous allons prendre notre élément de la population. Nous allons combiner l'ensemble des populations avec cette fonction qui est le ministre combiné avec les chefs d'État africains. Donc on aura gamma K qu'on avait souligné en haut qui représente la population ici. VK est égal à A1 gamma 1 V1 plus AK moins 1 gamma K moins 1 VK moins 1. Vous voyez? Donc cette fonction qui est la population africaine combinée au chef d'État africain qui donne les ministres avec leurs chefs d'État africains et avec le peuple africain qui va donner une très bonne fonction maintenant. Vous voyez? Mais maintenant pour résoudre, on va utiliser une technique pour résoudre cette fonction qui sera gamma K VK est égal à, on va additionner gamma K ici et puis les soustraire par gamma K moins 1. Donc on aura AK A1 facteur de gamma K moins gamma 1 et sans oublier notre V1 plus AK moins 1, je n'ai rien changé ici, facteur de gamma K moins gamma K moins 1, je n'ai rien changé, je garde mon VK moins 1 qui représente le nombre de chefs d'État africains. Et vous voyez la nouvelle fonction, comment ça donne. Voilà. Mais maintenant, comme les V1 et puis VK-1 au niveau du début, ici on avait déposé une condition, sont linéaires, donc since V1 VK-1 are linear, hence. Donc, comme c'était linéaire au début, c'était une condition. Dans notre VK, ici, est égal à 0. Parce qu'il faut que cette fonction linéaire soit égale à 0. Et pour pouvoir résoudre ça, il faut que ça soit égal à 0. Maintenant, si c'est égal à 0, ça veut dire que notre vecteur K qui représente les chefs d'État africains sont nuls. C'est 0. Voilà. Maintenant, on aura, comme ça c'est déjà nul, donc on aura A1 gamma K moins gamma K moins gamma 1 V1 plus AK moins 1 gamma K moins gamma K moins 1 VK moins 1. Toute cette équation est égale à 0. Vous voyez? Mais maintenant, comme ça, c'est égal à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va... il y a une contradiction. Parce que dans la définition... Parce que... Dans la définition... Voilà, dans cette définition, notre V est élément de grand V, et puis notre V est différent de 0, tel que TV est
égale à gamma V. Vous voyez la définition d'un ensemble, d'une entité de population. Il existe des V, des vecteurs V, qui sont des gouvernements, éléments de tout un ensemble gouvernemental, tel que chaque gouvernement est différent de zéro. Parce qu'on ne peut pas dire un gouvernement est nul, est zéro, pendant qu'on est en train de le voter. Donc chaque gouvernement est égal à zéro, et tel que TV est égal à gamma V. Et gamma V représente un élément de la population, ça c'est un élément des chefs d'État. Voilà. Comme il existe cette contradiction ici, il existe cette contradiction là-bas, donc qu'est-ce qu'on va dire? Ça ne suit pas la logique. Donc ça veut dire ensemble que la condition qu'on avait demandé de prouver que V1, VM, les chefs d'État gouvernemental sont linéairement indépendants, ils ne sont pas linéairement indépendants. Donc, V1, VM ne sont pas indépendants. Alors que comme ça, c'est pas linéairement indépendant, therefore, donc, en conclusion, comme les gouvernements ne sont pas indépendants, donc les populations africaines aussi ne sont pas indépendantes. En conclusion finale, donc l'Afrique n'est pas indépendante. Voilà. Donc en termes généraux, je vais vous montrer ça, j'ai presque fini. Voilà comment est-ce que j'ai utilisé les mathématiques pour démontrer que l'Afrique n'est pas indépendante. Merci.